all non-essential travel. To employers who can do so, please make arrangements for your employees to once again work from home. And if you don't need to, don't leave your home. And if you haven't already, join the over 5.3 million Canadians who've already downloaded the COVID Alert app. 5.3 million Canadians. That's over a quarter of all the Canadians in jurisdictions that have used the app who own smartphones. We are on our way to making a difference with this app because every use alerts other people that they need to be careful. And it's an addition to contact tracing of nurses and public health professionals calling up to see who you might have come into contact with. This will catch people you didn't even know you were in contact with. It's an easy thing to do to download the app for free. It's an easy thing to do to take a moment once you receive a COVID-19 positive diagnosis to plug it in. Many provinces give you that code right away as soon as you get your positive case, so please plug it in immediately. Some other places require you to make a phone call, which will take a minute to get the code to plug it into the app, but doing our part with this tool will make a huge difference. And I said that's 25%, over 25% of all people in participating provinces that have the app and have smartphones. Of course, there's 2 provinces that haven't yet made the app available through their healthcare system. I want to directly touch on that right now for people in Alberta and BC. If you live in Alberta and BC, you can already still download the app for free yourself and put it on your phone. And there's 2 reasons to do that right now as we go through this second wave. First reason is I'm still hopeful that the local health systems will put together a system where they can give you that one-time code, which will allow diagnoses in those provinces to be plugged into the system to alert people. But secondly, from the minute you download that app, it starts to work in tracing your contacts with people who also have the app. So if you're in Alberta and you come into contact inadvertently with someone who then goes home to Saskatchewan and gets tested positive, you'll be alerted that you should maybe get yourself checked. It can work even if your health system isn't yet on board. It's free, it absolutely protects your privacy, and it's an extra tool we have at a time where we need to be using all the tools we have to keep ourselves safe. That's what we need to do. Il y a plus de 5 millions de personnes qui ont téléchargé l'application Alerte COVID. Alors j'encourage tout le monde de le faire. Et une fois que vous l'aviez, utilisez-le. Si ça vous avertit que vous aviez été en contact, faites un suivi, isolez-vous, faites-vous tester. Et si vous recevez un diagnostic positif, poinçonnez le code à 8 chiffres pour avertir ceux que vous connaissez et ceux que vous ne connaissez pas qu'ils devraient se faire vérifier eux aussi. C'est gratuit, ça respecte votre vie privée et on a maintenant plus de 25% de la population éligible qui ont des téléphones intelligents qui l'utilisent. C'est un outil de plus et ces jours-ci, on a besoin de tous nos outils pour passer à travers cette pandémie et cette crise. Je compte sur vous tous. So download the app. Help us beat this second wave, save lives, because that's what's at stake. Every person that we lose to this virus is someone who has family and friends who love them, who had plans for tomorrow and things they still wanted to do. I think about the woman in Toronto who survived the Holocaust and recently passed away from COVID-19. Forced to flee her home during the war, she and her family ended up at a labor camp in Siberia. She made it through and started a new life in Canada. She got married and had kids who loved her dearly. So to her loved ones, my deepest condolences for your loss. And to the thousands of other families who've lost someone because of COVID-19,
My thoughts are with you. Every loss is a tragedy, and each story reminds us of what is at stake in this fight against the pandemic. Our parents and grandparents, our friends and neighbors, people who give so much joy to those around them, people who are loved. Je sais que c'est pas facile, mais on doit pouvoir se compter les uns sur les autres. Depuis 10 mois maintenant, nos travailleurs de première ligne dans notre système de santé font un travail extraordinaire pour nous aider. Nos médecins, nos infirmières, tous ceux qui travaillent dans nos hôpitaux, dans notre système de santé, sont là pour nous, travaillent de longues heures, font face à des défis incroyables et imprévus, et font tout ça pendant qu'ils gèrent les mêmes stress que nous tous. Est-ce que je vais tomber malade? Est-ce que je vais ramener cette maladie à mes enfants? Comment est-ce que mes enfants vont passer à travers? Comment est-ce que je vais pouvoir passer à travers? Ces mêmes stress que nous vivons tous, eux, ils vivent en plus de leur responsabilité de nous sauver tous et chacun. Ils se sont dédiés à ça avec leur vie. Ils ont choisi ce parcours, mais il n'y a personne qui a choisi cette pandémie. Et nous devons de faire tout ce qu'on peut faire pour les aider, pour leur donner du répit, pour arrêter cette éclosion des cas. En tant que gouvernement, nous allons continuer d'être là pour vous tous, avec l'aide directe du fédéral pour les travailleurs, pour les familles, pour les entreprises, et ça va continuer. Parce qu'ensemble, on va passer à travers cette crise. Si vous devez rester à la maison, on va être là pour vous. Si vous devez fermer boutique temporairement, on va être là pour vous. On continue d'écouter ces médecins et ces experts et on prend toutes les mesures nécessaires, qu'il soit question d'équipements de protection individuelle ou de vaccins, pour que les Canadiens puissent rester en sécurité. So in the coming days, I will be working from home as much as possible, and I'll be addressing you again from these steps next week. Now is the time for each of us to once again rise to the occasion and do our part. We know what to do. We know how hard it is, but we know it works because we did it this spring. Together, let's bend the curve and keep each other safe. This weekend, I'll be virtually joining the G20 as part of our government's work to respond to this virus at home and abroad. And on that note, today I can also confirm that the Canada-US border restrictions have been extended until at least December 21st. We will continue to work with our American counterparts to keep people safe on both sides of the border. Je peux confirmer que les restrictions à la frontière entre le Canada et les États-Unis seront prolongées jusqu'au 21 décembre. À ce sujet, on continue de travailler avec nos homologues américains pour assurer la sécurité des gens des deux côtés de la frontière. On continue aussi de collaborer avec nos partenaires de partout ailleurs dans le monde, non seulement pour protéger les Canadiens, mais pour rebâtir une économie forte qui fonctionne pour tous. Aujourd'hui, j'ai pris la parole lors de la réunion des dirigeants de l'APEC et j'ai discuté de notre réponse à la pandémie, la nécessité de rebâtir des économies résilientes et du travail qu'on fait pour lutter contre les changements climatiques. Cette fin de semaine, je veux m'entretenir avec les autres dirigeants du G20 pour parler de notre lutte commune contre la COVID-19 et de ce qu'on fait pour protéger les emplois et relancer nos économies. So I've shared a lot of information this morning, but here's the bottom line. We have a long winter ahead. As the weather drives us indoors, we really are in danger of seeing more transmission and far too many more deaths. It'll be tough, but we know what we have to do. Wear a mask, keep your distance, download the app and use it, avoid gatherings of all sizes, and know that together, being there for each other, we will get through this. Merci.